الخير عليكم، مرحبا بكم في حصتكم اليوميه اللي تجيكم من 6:30 ل 7:30 قديمه جديده مسجات وكادوكا نحكيو فيها على حاجات يهموكم يهمونا دي فوا ما يهمو حتى واحد مي فو بيان كون رابليس نو طون دونتين. اليوم واش عندنا لكم في السومير تعرفوا معنا بيان سور مع هاد السومير اون ايماج ماذا بكم فوالا نروحوا نشوفوا لاكوا كولتور من جهه شرشال دائما مع محي الدين مدبر في واحد ليكول يتعلموا فيها صياده وكل ما يهم البحار. نعم بيان سور نزيدو ثاني نعاودو نوليو مع مريم عجال على هاد لي ستار الجيريان وبلوتو لي زارتيست الجيريان اي الجيريان تري اكزاكتومون اللي راهم يبارتيسيبيو في نوفيل ذا فويس تاع تي اف 1 في فرنسا. تيريري اي وي. اي بي ثاني نحكيو على لو سانكونتينير دو لا سينيماتيك الجيريان متحف السينما الجزائري اللي راه يحتفل بالخمسينيه تاعو انطلاقا من 24 جانفي اللي فات. راح نعاودوا نرجعوا على البروغرام تاعهم وعلاش كيفاش منين ونحكيو ثاني على ان ايفينمون راح يكون ابتداء من غدوه اللي هو اكسبو ايفينمون يلم كاع لي بروفيسيونيل تاع ليفينمونسيال ان جينيرال بزاف البي تو بي باغيتيل. اون فا فوار بوركوا بي تو بي تي سوسي اي تو سكي سون سوي جوست ابري لو جينجل. فوالا مرحبا بكم مرة أخرى، مرحبا بكم ضيوفنا الكرام، يعطيكم الصحة اللي لبيتوا الدعوة تاعنا وراكم حاضرين معنا اليوم. سي الياس سميان مدير المتحف الجزائري للسينما، مرحبا بك. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, je suis très heureux d'être à Zaire TV aujourd'hui. 50 ans, ça se fête? Absolument. On va faire notre cinéma alors pour ces 50 ans. Dans un pays aussi jeune, 60 ans d'indépendance, et avoir une cinémathèque qui a 50 ans, c'est déjà un exploit par rapport à d'autres pays. En soi. Et puis, il y a ce retour de la cinéma, au premier rôle de la cinémathèque maintenant, avec à l'occasion du cinquantenaire aussi, on va en reparler. Tout à fait, avec plaisir. متحف السينما اللي طوال عدة سنين كان مجرد قاعة للأفلام لا غير، اليوم يعاود يرجع للدور تاعو كمتحف. C'est l'objectif que s'est tracé la direction de la cinémathèque algérienne, à savoir un vrai musée. Un vrai musée à travers toutes ces salles de répertoire qui sont au nombre de 10 actuellement qui sont fonctionnelles. Et Inch'Allah, avant la fin du premier trimestre de l'année en cours, on verra l'ouverture de la salle de répertoire de la wilaya de Batna, la salle de répertoire de la wilaya de Annaba, ainsi que la salle de répertoire de la wilaya de Constantine. En tout et pour tout, une vingtaine de salles de répertoire sont prévues d'ici la fin de l'année. On a une vingtaine de salles, c'est-à-dire ces salles ont été mises à la disposition de la Cinémathèque algérienne, plus exactement au Centre algérien de la cinématographie. Mais à partir, actuellement, on a 10 salles qui sont fonctionnelles à travers le territoire national, mais à compter du 31 mars de l'année en cours, nous verrons l'inauguration de nouveau de 3 salles qui étaient en rénovation et dont l'ouverture est prévue avant le 31 mars de l'année en cours. Inch'Allah, on le souhaite vivement. Et puis juste à côté de vous, il y a Rassim Benrane, marhaba bik Rassim. Ça va pour nous avoir reçus. Le plaisir est partagé. Très heureux. Expo Event. Event Expo. Event Expo. Event Expo, c'est Expo Event, c'est un truc qui aide les événements. Le petit passage. Event Expo, deuxième édition. Event Expo, deuxième édition, se veut être l'événement qui pourrait être l'événement incontournable pour des professionnels de l'événement. Exactement. C'est un événement pour les professionnels des événements. Exactement. Ça va être un casse-tête chinois, ça. Ça va être. On va essayer de réunir tout le monde. Ça va faire l'effet démon pour tous les acteurs, qui soient organisateurs, agences de com, maisons de prod, etc. 35. Moi, je préfère le terme événementiel. Très juste. Je préfère. Très juste. Oui. Oui. Pourquoi donc? Ça sonne bien. Ça sonne bien. Voilà. Les professionnels de l'événementiel. De l'événementiel, exactement. راح يكون من 16 ل 18 فبراير 2015 في قصر المعارض الصنوبر البحري. 18 من 16 ل 18. من 16 ل 18 فبراير. دونك غدوه غير غدوه. غير غدوه وبعد غير غدوه au pavillon S du palais des expositions la Safex. Voilà, pas maritime la Safex. من جهه اخرى تاع الطاوله معنا لي كرونيكور ولا كرونيكوز تاعنا نبداو من اقصى الهيكات قاعدتك من طابله مال هي قاعد قدام البوطو. منا اليوم. اليوم نبداو من الاقصى من البوطو. فاك نتكي عليه باش هكاك ما يريبش. واش راك حدين؟ Ça va, très bien. Toujours في شرشال. Toujours, شرشال. شفنا le marin pêcheur. اليوم نشوفوا
La culture à quoi? La culture à quoi? Aquaculture. L'aquaculture, voilà. Donc, تربية المائيات. فوالا دقت ولا ما دقتش؟ وش الدق؟ ما على باليش الحوت اللي يربيو فيه ما عرضوكش على فطار ولا حاجه شاف عم يربوهم يكبروا فيه مازال شويه اي بي جوست قدامك كاين مريم عجل الاستاذه تاعنا مرحبا بك مريم بخير واش راكي؟ لاباس؟ مرحبا بكم سافا الوغ اون سو مومون تي تري تيلي وي ابارامون ذا فويس شتا ما كاش ماناش نخرجوا لي زيفينمون دونك انا نشوفوا لا تيلي جوستومون البارح لا دانيير فوا رحت لي بارابول مازال ما ريباريتهاش والله سلامت ما شفتش ما شفتش ما شفتش ذا فويس نو ما شفتش ذا فويس لي زانفيتي تاعنا بوتيتر نو تعلمت بريكولي. انا كاع بريكولي de Samira Brahmi. نخدم بلومبري بصح ماشي شارك الانفيتي تاعنا ما سمعتش واش قال بريستاسيون مانيفيك دو سميره برهميه بفازي انا بفازي C'est bien. Voilà, donc on va revenir sur la... Toi, personnellement? Personnellement, moi, ça m'a ému. C'était une prestation émouvante. De Samira Brahmia. De Samira Brahmia. Moi, j'ai rien vu, donc je pourrais pas... Et puis, on tire chapeau aussi à la jeune Dalia Cheikh qui était à la hauteur. Oui, كاين ثاني في The Voice Belgique كاين واحد غنى واسمه زينة تاع بابيلون. Mais malheureusement, c'est pas un Algérien, c'est un Marocain. Non, c'est un Marocain qui a repris Zena devant un public qui comprend rien à l'arabe. Il y a plus de Marocains qui ont repris Zena que d'Algériens. Non, il y a plus de Marocains en Belgique que d'Algériens. En Belgique aussi. Donc. Alors, nous نوليو معاكم Expo, donc Event Expo, le salon de l'événementiel, 35 exposants, 35 واحد راح عارض في الطبعة الثانية اللي تكون في البافيون اس تاع لافوار. Exactement. هذاك واش كاين لي بروفيسيونيل تاع l'événementiel. Il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus quand on sait qu'au niveau du CNRC, on a 3000 agences de com répertoriées au niveau enregistrées au niveau du Centre national du registre de commerce. C'est dire que le chiffre il est énorme. Maintenant, professionnels, acteurs phares, il y en a encore beaucoup plus. On a essayé de faire en sorte de regrouper le plus de monde. Certains hésitent, Salon Kbir, Meshi Kbir, deuxième édition, première, vous êtes au tout début, quitte tous les Hadja Kbira, on viendra par la suite. Là, la dernière semaine, ça n'a pas arrêté, les téléphones, les mails, on veut prendre des espaces, encore plus d'espace. Donc on a réuni des gens, des organisateurs de spectacles, des afficheurs, des annonceurs. On a des chaînes télé qui seront parmi nous et Zaïr TV sera parmi nous durant les 3 jours. Et d'autres chaînes aussi seront là. Donc on essaiera de les regrouper. On a des donneurs d'ordre qui seront parmi nous dans la téléphonie notamment. Parce qu'on sait que ces professionnels peuvent se développer qu'à travers des donneurs d'ordre. S'il y a du travail, eux s'amélioreront par la suite. Quand on parle d'événementiel, spectacle chez nous, bon, spectacle, il n'y a pas vraiment de spectacle, il n'y a pas de privés qui font du spectacle chez nous. Hein. Quelques-uns. De la prestation, mais de la prestation technique. On n'a pas d'entreprise qui monte des spectacles. Là, monsieur le directeur, ils ne sont pas nombreux. Elles sont peu nombreuses. On peut les compter sur les... C'est-à-dire si on enlève l'ONCI ou... Voilà, c'est les principaux. Voilà, mais c'est les étatiques. Quoi. Donc, dans le privé, il n'y a pas. Je pense qu'à l'époque... Il y a le Festival du Rire. Pardon. Oui, troisième édition à Dlam. Voilà, troisième édition à Dlam. Ils seront présents parmi nous. Donc c'est des privés qui ont pris un peu de courage pour dire allez, on y va, on fait. Souvent les gens aimeraient avoir des institutionnels pour pouvoir se lancer. Moi je trouve que c'est bien, de notre point de vue, c'est bien d'essayer de prendre des initiatives et de se lancer dans des concerts ou là dans des spectacles tels que le Festival du Rire. Donc, durant le salon, il y aura plein d'organisateurs, de concerts, de spectacles. On aura la promotion d'une émission qui est Fennani Live à travers une agence qui sera sur place, dont Hakim Salhi est l'animateur. Donc voilà, on a essayé de regrouper tout le monde. كيفاش جبتوا حكيم صحيح دير l'animation تاع الصالون ولا كيفاش؟ Non, c'est dire تاع الصالون تاع الصالون. Non, de l'émission. C'est dire qu'il y a de tout. Il y a de tout. Il n'y a pas de cinéma par contre. Il n'y a pas de cinéma. Il n'y a pas de cinéma. La troisième édition, ils seront parmi nous. La troisième édition. La troisième édition. Vous n'avez pas pensé au cinéma? Non, on n'y pense jamais. Ah, on n'y pense jamais. Et là maintenant, on les a. Ils ont un programme magnifique cette année.
On voit sur les journaux des programmes de la cinémathèque à travers le territoire et ça fait plaisir. Alors justement la cinémathèque algérienne المتحف الوطني للسينما الجزائري سي سميان راكم تحتفلوا بخمسينية المتحف هدايا اللي كان شاف النور في 1964 65 يوم بالضبط يوم 23 جانفي 1965 على بها خير 24 جانفي لانطلاق الفعاليات. لماذا؟ لأن 23 جانفي الماضي كان يوم الجمعة. يوم الجمعة سي ان جور دو ريلاش دو كونجي. On a préféré que j'allais dire centenaire. Inch'Allah. Inch'Allah. Ce cinquantenaire débutera le 24 janvier. Et effectivement, il a débuté le 24 janvier de l'année en cours. Ou Inch'Allah, si nous sommes encore à l'Haït, on va terminer le 31 décembre 2015, Inch'Allah, avec plein de surprises. Inch'Allah. إذا حبينا نحكيو شوية أعداد وأرقام عند المتحف الوطني للسينما كان 10,000 فيلم طويل لون ميتراج و5000 فيلم قصير بغض النظر عن كل ما هو بيبيوغرافي et documentation écrite. هاد 10,000 هاد 15,000 فيلم en tout c'est كيفاش؟ Est-ce que tu as des réalisateurs qui ont fait dedans ou là il y a de nouvelles acquisitions ou là c'est un cumul depuis des années? Je vous répondrai volontairement à votre question. Je vous laisse dans votre chiffre entre 10 000 et 5 000 copies. Ouais. Peut-être il y en a plus, peut-être il y en a moins, oui. je ne vous le dirai pas. Et comment dire, c'est un patrimoine, on peut appeler ça un patrimoine qui a été constitué à l'époque, à Landak, par le créateur de la cinémathèque algérienne, à savoir Ahmed Hossein Rabbi Yarhamou. C'est le plus grand stock de la cinémathèque algérienne a été constitué du temps d'Ahmed Hossein Allah Yarhamou. هو الأول مدير للمتحف. مدير ولكن membre créateur. Parmi les membres مدير créateurs. ومؤسس. مدير ومؤسس بما فيهم ثاني اللي كان انذاك لو ديريكتور جينيرال دو سونتر ناسيونال دو سينما سي محي الدين موساوي ربي يرحمه. رحمه الله. Et c'est, comment dirais-je, c'est les membres créateurs du centre algérien de la cinématographie. متحف سينما ما كانت إلا إدارة في هذيك المركز الجزائري للسينما. Et comme je le disais tout à l'heure, le plus grand stock du patrimoine de la cinémathèque algérienne actuelle a été constitué du vivant de M. Ahmed Hossein. Par la suite, effectivement, il y a beaucoup de réalisateurs qui sont passés par la cinémathèque algérienne et à l'époque, on exigeait à ce que chaque réalisateur laisse sa copie en dépôt à la cinémathèque algérienne. Et c'était ce qui s'était passé. Vous avez aussi, lorsqu'il n'y avait plus de monopolisation, il y avait plein de distributeurs étrangers. Automatiquement, sur le plan réglementaire, les copies sont hachées. Je précise bien, madame, sont hachées en présence d'un huissier et du monsieur qui tient la hache pour détruire toute cette pellicule. À l'époque, on récupérait les films. Les longs métrages, savoir des longs métrages de fiction, on les récupérait, on les enlevait de ces bobines, on mettait de la pellicule qui ne passait pas. On mettait et on faisait hacher une pellicule. Une pellicule qui ne servait absolument à rien. Et comme ça, on a réussi. C'est de la fraude, monsieur. Mais c'est de la fraude, mais c'est de la fraude. Je peux le dire. Un peu. Il y a prescription, je peux le dire. Pour la bonne cause. علاش pourquoi le cinéma algérien علاش السينما الجزائريه طاحت خاطر في وقت الثوره كانت السينما سيتي دو لا بروباغاند اوسي سيتي ان اوتي دو بروباغاند بور للتعريف بالافلان وبحرب الافلان الثوره الجزائريه عامه وكفاح الجزائري ثم بعد الثوره في الستينات السبعينات تماشى مع الثورة الاشتراكية آنذاك اللي كانت معناها في وقت دو بلوك بلوك دو ليست دو لويست وبعد الثمانينات نسيناه السينما الجزائري نسيناه إلى حد الآن معناها على كل مالوغوزمون صحيح واش راك تقول صحيح mais il faut dire aussi que le cinéma algérien est né dans le maquis. On appelait ça à l'époque, la caméra c'était une arme. Et c'est grâce aux films qui ont été produits durant le maquis. Et ces films ont été projetés à l'ONU.
à New York. Et c'est grâce à où la question algérienne est devenue une question internationale. Je rends hommage à tous ces cinéastes qui ont participé à la révolution algérienne. Beaucoup d'entre eux sont morts. Beaucoup d'entre eux sont morts. Le dernier qui est mort, c'est René Vauthier. La plupart, en tous les cas, sont morts. Sont décédés. Sont décédés, vu leur âge. Vu leur âge. Moussaoui, c'était en 2006, je crois. La disparition. Moussaoui, sa disparition, c'était en 2006. Moussaoui. Moussaoui, pardon. Moussaoui, c'était en 2006. C'était lui, si vous voulez, le premier créateur du service information. À l'époque, l'audiovisuel n'existait pas cinématographique, si vous voulez. C'était en Tunisie, c'était du temps du GPRA. À l'époque du FLN à Tunis. À l'époque du FLN à Tunis, effectivement. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient en Tunisie, en Tunisie, qui par la suite, une fois notre indépendance a été arrachée, à quel prix, beaucoup de Français qui ont contribué également à la création de la cinémathèque algérienne. Ils sont 2 ou 3, ils ont fait du très bon boulot pour la création de cette cinémathèque algérienne. Voilà. On va faire une petite pause. Un autre style de cinéma, je suis en 16/9e, mais sur les écrans de télévision avec les voix des stars, des artistes. حسب لك طايح لاكواريوم. Non, مازال الاكواريوم. الفنانين الجزائريين والفنانات الجزائريات احنا نهضروا ذا فويس. المشاركتين الجزائريتين في البرنامج الغنائي الفرنسي دو فويس فيرسيون فرانسيز. نبداو باغ اوردر كرونولوجيك بلا بروميير اللي جازت وندوزو للمشاركه الجزائريه اللي كانت السمانه اللي فاتت افيك لا توت جون ارتيست شانتوز الجيريان داليا شيح اللي سبق لها وشاركت في مثل هذه البرامج. وين elle a été finaliste en 2012 في l'émission Arab Got Talent في MBC. Dalia Cheikh دارت une très belle prestation تاني qui était à la hauteur. هي قصيرة mais la prestation تاعها كانت كبيرة. Voilà. Donc وين elle a interprété une chanson de Rihanna, Russian Roulette, pardon. قدام un jury اللي اقتنع بالصوت تاعها. Il a été convaincu par sa voix, un peu moins par son interprétation. La majorité تاع أعضاء اللجنة ils ont trouvé باللي l'interprétation كانت تقترب بزاف من celle de l'original, donc celle de Rihanna, voilà. Mais استعرفوا باللي la voix تاعها لاباس بها. D'ailleurs ils l'ont qualifié de phénoménal. قالوا بلي sa voix est phénoménale. C'est juste. Elle a une voix phénoménale. C'est vrai. Effectivement, c'est ce qui fait sa force et je lui souhaite la réussite. Oui. Moi, je suis complètement perdu. Comme j'ai pas de télé, mais je suis à la balise. Donc voilà. Non, après, c'est bon. Il a se mis انا بلا ما تقول لي حسيت بلي ما عندكش تلفزيون نروح نشوفوا لا بريستاسيون تاع داليا شيح دو فويس لي زون My turn to go, and you can see my heart beating. No, you can see it through my chest. Said I'm terrified that I'm not living. I know that time has passed this test, so just pull the trigger. As my life flashes before my eyes, I'm wondering will I ever see another sunrise? So many won't get the chance to say goodbye, but it's too late to think of the value of my life. And you can see my heart beating. No, you can see it through my chest. Now I'm terrified, but I'm not living. No, no. I know that all is lost, so just pull the trigger. سكارة قولوا خدعتني هذه شوقي.
فوالا دونك كيما شفتوا طولوا في بصح لا فيديو سكارة تسمى ولا كيفاش؟ طولوا باش داروا طولوا اي باش بان داروا. مالوغوزمون ما داروش لي 4 دار غير ميكا غير دونك ميكا، elle a rejoint le groupe de Mika malgré que تعرفوا بلي la voix تاعها était phénoménale ولا est l'interprétation n'est phénoménale pas- mais c'est surtout l'interprétation تاع la chanson de Rihanna الاداء اللي كان يتقرب من la version originale. Rihanna, en plus, juste, c'est En énorme. plus, être algérien. Je dirais algérienne. Justement, Absolument. شكون قال بلي ما عندناش لي زونغلوفون فينالمون شكون اي با كي يعرفوا لاج و لوريجين تاع داليا شيخ باردون ماشي شيخ كانت دهشه كبيره. نروحوا نشوفوا لا رياكسيون دو جوري. Elle a 16 ans. Et vous n'avez pas d'oreille. Vous avez des autres questions, mesdames et messieurs? Non, juste vous dire que bon, c'est merveilleux. En plus, il y a une maîtrise vocale, mais invraisemblable C'est vrai. pour quelqu'un de 16 ans. Merci beaucoup. Invraisemblable. Tu viens d'où? Je suis algérienne, je viens d'Alger spécialement pour The Voice. Oh là là, Tu parles arabe. Bien sûr. تحكي عربي. أكيد نحكي عربي. بصح العربي تاعنا تاع تحكي الجزائر عربي شوي. ونغني بالعربي كمان. Ils vont bien s'entendre les deux là. je te le dis, moi. très bien. En plus, chanter comme vous l'avez fait à 16 ans, bravo. Voilà, donc تحكي عربي تحكي عربي et on espère, je pense que c'était une question un peu, on va dire préméditée, parce que je pense que Mika va travailler avec elle sûrement بالعربية. ان شاء الله برك ما يديروناش سلام يا سلام هذا ما كان جيسبر. فوالا عجبتني تاع بحكي عربي تاعنا. تاعنا ماشي تاعهم. Voilà, peut-être que Dalia aurait dû chanter en arabe. Pourquoi pas? Je sais pas, oui. Non, mais déjà Là, comme on avait Parce deux que en le lice, Barak- ça a fait. انا حبيت نعرف Oui. برك كيف دوموند فيزا تاعها كتبها في تالس قالت لهم حبيت نروح ندير حبيت ذا نروح فويس The Voice. عطيوني فيزا قالت لهم هكذا هذه دو كي تخرج داليا كي تخرج من لا 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 مازال ان كومبيتيسيون. شاء الله طول ماكسيموم دابخي لي رومور قال لك هاي تخرج خارجة، في صايب لي ما تعرفش تقول لي باتلز. فات. وي في لي نورمالمون باتلز، تخرج في لي باتلز. حقارين. دونك كي تخرج في لي شافوها باتلز قصيره هكذا نحبوا يضربوها نجيبوها ونسقسوها على لو تيب دو فيزا اللي دارته. بعث D'accord. لهم محكوشمان بعث لهم محكوشمان هكذا شوف الا يطردوها يشوفوا كيفاش. Sinon, on change de style et de génération aussi. ونروحوا نشوفوا المشاركة الثانية اللي كانت في لا ميم ايميسيون دو فويس فيرسيون فرونسيز سهرت البارح. دونك جو بونس كو كامل شفتوها وتابعتوها واللي هي ابار شوقي بيان سور اللي ما عندوش تلفزيون ما عندوش ويخدم في التلفزيون سي ان تبهديله تبهديله. بون لي زيماج سبقوني راكم عرفتوا بلي هي سميرة براهمية اللي عندها ان univers et un style musical propre à elle اللي نظن يعرفوها بزاف لي الجيريان. c'est 15 ans de carrière maintenant. Oui, عندها سميرة إبراهيمية 10 ans de carrière et un album. Malgré هذا المشوار الفني اللي لاباس به حبت كمان سميرة إبراهيمية تجرب المغامرة l'expérience ولا l'aventure de Voice. The Voice oui. نروح نشوفوا la magnifique prestation تاع سميرة إبراهيمية اللي غنات حرمت بيك نعاسي. وسال دمعي كاسي وسرت لك غلام وسال دمعي كاسي وسرت لك غلام وبحت بك ناسي عشت بلا طعام وبحت بك ناسي عشت بلا طعام الوحش جار علي Magnifique chanson. وبعد عني نظر الوحش جار علي وبعد عني نظر يا ربي توب علي وبعد عني الغاية حين تصفر العشية نتفكر ديار حين تصفر العشية نتوحش المسرح.
Voilà, donc le choix de chanson de Samira Brahimia qualifié par ethnique, qualifié d'ethnique par Florent Pagny, pardon, d'art toute la différence entre la prestation de Samira Brahimia et celle de Dalia Cheikh. Je pense que l'unanimité. Oui. صراحة ما يعرفوش d'abord la langue ou التراث. Parce que الأغنية وكان يسمعوا les différentes versions. Parce que l'interprétation. Ça c'est l'interprétation. C'est une très belle interprétation. Elle change complètement de style, pardonnez-moi, parce que. Mais vraiment, c'est la première fois que je l'entends chanter ce genre de chanson. Parce que je salue au passage, elle est beaucoup dans le gnaoui. Oui. Dans le gnaoui, bedoui. D'ailleurs, son album, c'est Nailia. Il y a 2 ans, elle a fait une prestation extraordinaire à l'Office Riyad Al-Fath dans le cadre du Festival international de la chanson gnaoui. Une prestation extraordinaire il y a 2 ans. Non, mais elle a une très très belle voix. Tout à fait. Oui, elle peut se permettre. Elle a une belle voix. Elle a une très bonne maîtrise technique. Et puis derrière, elle dégage beaucoup d'émotions, Samira. C'est-à-dire qu'en tant que personnage, déjà elle-même, c'est exactement. Elle déborde de douceur, elle est très généreuse. De vitalité. D'ailleurs, même Mika, c'est comme une maman. En fait, ça comme une maman qui chantait une berceuse en quelque sorte, parce qu'au fait, elle leur a transmis. Eh bien, Samira Brahimia les a fait tous tourner. Ah, ça. Elle a tourné la tête. Mais elle a choisi Zazie. On faisait une chanson du répertoire telle que Hada avec ce style-là. Et oui, il faut le faire. Mais elle a gardé la touche arabo-andalouse. Finalement, elle a choisi Zazie. Pour acheter un château en Espagne. Peut-être aussi, on lui souhaite. Pourquoi pas? La blague تاعك شوقي. Bon, اللي يعرفوا زازي يفهموا اللي ما يعرفوش لا غالب طابوا في جوجل. Même اللي يعرفوا زازي يفهموا بلي les styles musicaux تاعهم se rapprochent aussi. Je pense que c'est pour ça les mondes. Oui, l'univers musical تاعهم se rapproche. حنا درنا les compliments تاعنا هنايا mais نروحوا نشوفوا les compliments اللي داروهم لها البارح. Alors, en effet, vous êtes dans un registre très ethnique et moi, j'attendais d'entendre plus de possibilités. Mais en effet, vous avez forcément tout ce qu'il faut pour faire The Voice. Donc, bravo. Merci beaucoup. Bienvenue dans l'aventure. Merci. J'ai trouvé ça juste beau. Alors, je ne sais pas ce que cette chanson raconte. Il y avait un côté hyper poétique, c'était joli, tout était bien mesuré, dosé, très élégant. Et vraiment, j'ai été touchée par votre interprétation. Bravo, bravo. Vous avez beaucoup de culture dans vous. Et ça s'entend, c'est très clair. Merci beaucoup. C'est exactement ça. J'étais entre la berceuse et la complainte que vous racontez magnifiquement, que vous chantez magnifiquement. Je ne parle pas arabe. En tout cas, vous êtes forte parce que vous arrivez à nous faire comprendre le sens d'un texte. Merci beaucoup. C'est vraiment, je voulais vous dire que c'est un honneur. J'ai beaucoup de respect pour ce que vous êtes. Je suis très très fière d'être là, de vous apporter un peu de mon peuple, de ma culture. Je suis vraiment fière. Finalement, Samira Brahimia a rejoint le groupe de Zazie qu'il a comparé plutôt à Césaria Evora. Ce n'est pas rien. Oh, الحميشوك دوكا والله الحميشوك La diva aux pieds nus. Donc نتبعوا The Voice sur TF1 tous les samedis نشوفوا المشوار اللي حيديروه سميرة برahimia. فوق هذا الشيء c'est-à-dire مشاركة سميرة برahimia وداليا شيح c'est dans ce contexte actuel après Charlie Hebdo وكذا ومن هيك. Moi je trouve que ماشي فوق هذا الشيء c'est-à-dire que on montre autre chose. قال يا ودي انتم اللي تضلوا تقولوا احنا تيروريست وحنا كذا حنا ما كاش منها حنا كيما انتم كيما حنا عندنا المليح عندنا الدوني ها وليك المليح تاعنا واش يسوى. Donc moi je pense que c'est déjà il faut encourager rien que pour ça. Rien que parce qu'on a des représentants. Samira شفناها مع la fin. Samira. Oui. Samira ما تخافش. نحيوها بزاف. D'ailleurs la participation des 2 représentantes algériennes, je pense qu'elle تفتح لهم بيبان بزاف, elle va leur ouvrir de nouvelles portes pour de nouvelles expériences. Pourquoi pas حنا ما علينا غير نشجعوهم ونتمناو لهم النجاح ونكملوا نشوفوهم sur TF1. C'est une porte à double sens et pour eux et pour l'Algérie. Oui, en même temps. C'est bien.
oui et non. C'est l'image, hein, c'est l'image. C'est l'image, mais bon. Il y a un peu de notre image qui est derrière. Faut bien. Beaucoup de notre Bon, il y a quand tu as The Voice déjà un, elle sait pas chanter, elle est belle, Si, 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 je sais chanter. تعرف تغني والله شو يقول لك؟ كوتيزي ونبعثوا سي انا نشوفك في TLS نقول لهم باش شوف اسمنا دابا نجيبوا داليا نقول واش دارت البيت من عندنا سيوا هكذا Non, plus sérieusement, on espère déjà يديروا un bon bout de chemin Un bon bout de chemin, Inch'Allah, oui. في l'aventure de Voice, pourquoi pas C'est tout ce qu'on يروحوا leur souhaite, حتى la hein. finale. Bon, pour l'instant, Samira, on n'a pas de rumeur حتى لوين يلحقها parce qu'on sait, tout le monde sait que c'est enregistré. Par contre, Dalia Cheikh كما سبقت وقلت باللي بزاف ناس قالوا بلي خرجت في لي باتل. Mais au Samira Tanek, il y a de l'expérience derrière. Il y a beaucoup d'expérience. Il y a des années d'expérience de scène, Beaucoup de scènes, de composition, de vie. De collaboration. Et de aussi, collaboration. avec de grands artistes. Dalia Cheikh, elle n'a que 16 ans, mais elle Oui, c'est clair. On a fait des concerts en Allemagne. Oui, non, mais elle n'a que 16 ans. C'est-à-dire que Mazal, sa carrière est devant elle. Réellement, sa carrière est devant elle. Elle commence à peine. Elle commence à peine. Donc on a l'expérience et le jeune talent. J'espère que في زوج حيمثلونا احسن تمثيل. ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي بوكو مريم عجال على هذا لو روتور. انا ما عنديش تلفزيون دونك هو معك انت عرفت واش صار تلفزيون. prochain نزيد نجيب لك. C'est bon. ان شاء الله من الديماش نكون خدمت. Sinon il y a pas de souci. Chaque dimanche نجيب لك الكونت روندو تاع نعاودوا نرجعوا معكم ضيوفنا الكرام راسم بن غانم. دونك نعاودوا نذكروا باللي غدوه من غدوه 16 فيفري حتى 18 فيفري في لا سافكس صنوبر البحري قصر المعارض. فوالا قصر المعارض صنوبر البحري بالجزائر العاصمه. راح يكون ليفينمون صالون ايفنت اكسبو اللي يلم كاع لي بروفيسيونيل دو ليفينمونسيال. 35 مشارك. بيان سور المنظم هو وورد تريد سنتر الجيريا. Exact, World Trade Center Algérie اللي هو non seulement organisateur du salon des professionnels de l'événementiel, mais à côté qui organise tout au long de l'année d'autres salons sur d'autres secteurs et d'autres thématiques. On est beaucoup plus sur le plan économique, je pense. Absolument. On est sur la sous-traitance industrielle. On a un salon dédié à la femme qui vient juste après. Donc c'est le EVE, c'est la 12e édition cette année. ما فهمت شغل salon dédié à la femme. je suis l'EVE, c'est la seule femme. شو بك عم بتك غير بالقش قدامنا مريم شو دو فويس قدامنا. Non quand même. Mais tout gravite autour de la femme, hein. Il faut savoir encore. Donc il y a plein. C'est un salon qui est très grand. Donc Event Expo, on a des prestataires de services. ما شكون اللي يجي اللي عنده لا لوميير اللي عنده شابيطو اللي عنده كذا هذوما un peu de ça on réfléchit les عندهم un peu de chapiteaux un peu de scène quand on voit ailleurs enfin dans les pays voisins le Maroc ou la Tunisie le domaine de l'événementiel est très développé par la contribution de l'expertise étrangère mais aussi par les intervenants locaux. Chose qui est pour les Algériens très difficile de s'intégrer ou là de se trouver une petite place dans le domaine de l'événementiel. L'occasion est donnée pour tous ces gens-là, petits, grands, moyennement grands, pour dire voilà, je fais de la lumière, je fais de la projection, je fais du mapping, je fais de l'impression. Je fais du mapping. Non mais ça commence, mais mieux vaut avoir un petit... Mieux vaut avoir un petit mapping. Non, du tout, qu'un grand panneau. Non mais c'est un peu tout, c'est une chaîne de valeur des petits qui font dans la création graphique, dans le montage de stands en beaucoup. هي كاين اشكاليه c'est-à-dire احنا ديجا l'événementiel en général مازال ماهوش بروفيسيونيل عندنا réellement. C'est le domaine de l'événementiel. Donc vous vous retrouvez qu'à ramener des infographes, des trucs, soucieux d'apporter une touche de professionnel, mais il y en a qui sont professionnels. Il y en a beaucoup. Mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà. L'idée, c'est de dire... Sachant d'ailleurs que parmi les donneurs d'ordre, généralement, Dola, on m'a les commandé, ou les organiser, les événements, c'est avec des entreprises publiques. Il n'y a pas que le Dola. Il y a des secteurs qui font beaucoup d'événementiels, mais qu'on ne connaît pas, tels que le pharma.
Le pharma organise beaucoup d'événements. كاين الفارماسيوتيك عندكم في الصالون؟ Dans le cadre des B2B, si. تجيبوهم Ah نتوما؟ là, ça on ramène. On a des intervenants qui sont sur place. On a un espace B2B qui sera installé en plein pavillon. Et on a beaucoup de monde qui se sont inscrits. Conférence, débat, non? Il y a une conférence sur l'affichage et la publicité visuelle qui sera le premier jour de l'événement. Et le 17-18, ça sera réellement dédié aux rencontres B2B. Donc, on a invité beaucoup de chefs de produits, des responsables marketing, des responsables communication à venir rencontrer directement des intervenants durant les 3 jours. شخص لندا يقدر يدخل يجي يشوف يضرب داره ولا ما Absolument, il y a une fan page pour غير البيبليك غير البريفي غير لي بروفيسيونيل. On aimerait pour plus de qualité de contact. Il y a beaucoup plus de... Pour l'instant, on a eu plus de mails de professionnels désireux de rencontrer des gens qu'autre chose. Mais certainement, on aura beaucoup de monde. Et dans la masse, il y a des potentialités, des opportunités d'affaires pour ceux qui participent. Voilà. Donc, 16 من 16 ل 18 فبراير 2015 في معرض صنوبر قصر المعارض صنوبر البحري بالجزائر العاصمة. من الصباح للعشية من 10 تاع الصباح ل 6 تاع العشية. De 10h à 18h, ça sera vraiment un carrefour d'échange de spectacles. On a beaucoup de stands spécifiques, des gens qui participent. Mais ok, donnez-nous l'espace. Nous, on va essayer de monter des structures, de la lumière, des parquets lumineux. C'est vraiment des Algériens qui vont dire voilà, on sait faire et laissez-nous l'opportunité et l'occasion de montrer ce qu'on peut faire et ce qu'on peut offrir pour les... Excusez-moi, vous me tendez la perche là, c'est sans transition. Il y a une très grande manifestation culturelle algérienne qui se prépare, à savoir Constantine, capitale de la culture arabe. Je souhaiterais que... Exactement. Et on a invité notamment Londa qui sont acteurs majeurs. Non, moi j'ai une meilleure question. Le ministère va tout comme mail, comme on est intéressé, on aimerait bien venir, ou là, انتم اللي بعثوا لهم تحلوا فيهم تقولوا لهم يا ودي تسمى انتم عندكم événement, احنا نديركم Non, ils ont montré un intérêt majeur pour l'événement. Ces temps-ci, on aura certainement petit à petit, c'est une initiative, les gens vont commencer vont avoir des retombées durant le salon et se dire voilà, c'est une belle initiative, essayons de pousser encore plus pour développer le secteur. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. طبعا ثانية من صالون ايفنت اكسبو من 16 ل 18 فبراير 2015 بافيون اس قصر المعارض صنوبر البحري الجزائر العاصمة. ومن صنوبر البحري نمشيو للحوت تاع شرشال معاك محي الدين. صنوبر البحري الحوت ما عجبتنيش تاع نعاودوها اليوم ما كانش حبه حلوه نعاودوها ده هذاك لا ضربني ديريكت خبعت دونك الله غالب نروحوا لاكوا كولتور دونك من مدرسه والو من مدرسه التكوين التقني للصيد البحري وتربيه المائيات. اليوم غادي تعرفوا على تخصص عون تقني في تربيه المائيات. كما العاده قربنا من الاستاذ اللي هو جيلي محمد والمتربصين باش نتعرفوا اكثر على التخصص هذا. تخصص تربية المائيات راح تكون دراسة تفصيلية على مختلف أنواع المربات، كل فصائل تربى في الماء العذب أو الماء البحر. راح تكون دراسة تفصيلية في يدرس الأنواع تاعها، البيئة تاعها كيفاش تعيش، كيفية التكاثر تاعها، واش تتغذى في الصغر، كي بعد التفقيس ما واش تتغذى كي تكبر. تسمى راح يكون عنده معلومات تاعو شاملة باش كي يتخرج يكون متمكن، ما كاين حتى مشكل بالنسبة للعمل تاعو. بما انه انا جيت لهنا من ولايه عين دفله، وراي ولايه عين دفله معروفه بالفلاحه، وكاين سمحت انايا بلي كاين دمج ما بين الفلاحه وما بين تربيه الاسماك. حاولنا نديروا هذا البروجي باش نوفروا هذه الماده للمواطن القاطن بولايه تضرر. هو راح يكون مساعد للتقنيين او المهندسين في تربيه المائيات، يكون مساعد بالإضافة إلى كما نقولوا هو يقوم بكل الأعمال اليدوية سواء تغذية الأسماك أو تنظيف الأحواض، دراسة أو تتبع مختلف مراحل التربية
منذ كما نقولوا تفقيس البيض حتى يصبح يرقات، بعد يصبح شويه كما نقولوا بلاعيط، حتى يوليو الاسماك جاهزه للبيع. ما كانش عندي فكره تماما، ما عنديش كيفاش تربيه وكيف توكله وكيف تغذيه، ما كانش عندي. بزاف متربصين هنايا كي جاو ما كانوش يعرفوا هذه الشعبه، نهار اللي شافوها وقراوها وتعلموا عرفوا باللي كاين معلومات بزاف تفيدهم وكثيره بزاف. دوكا كي نشري اكواريوم تما نقدر نعرف كيفاش نربي الحوت. مع الاول كون زعما شريت اكواريوم ما نعرفش كيفاش نتعامل معه. بالنسبه للاحواض الزجاجيه عندنا معدات في الحوض. الحوض يحتوي على محراب لتسخين الماء حسب الدرجه الملائمه للاسماك، ومحراب لقياس درجه الحراره. عندنا ديفيزور لتهويه الاسماك. عندنا يحتوي على فلتر لتنظيف الماء من الفضلات. تقريبا هذه هي جميع المعدات الحوض لتربيه الاسماك في الاحواض الزجاجيه. الميدان تاعو معروف، هو في ميدان تربيه المائيات، تربيه الاسماك، سواء اسماك الماء البحر مثل الدوراد اللي معروف، او سمك ذئب البحر، او اسماك المياه العذبه كما التيلابيا ولا الشبوط. اسم العمل تاعو راح يكون في مزارع تربيه المائيات او في مراكز ابحاث مثل مركز البحث وتطوير الصيد البحري وتربيه المائيات باسماعيل. انا نشجع الشباب باش يهتموا بهذه الشعبه هذه، باش ينميوا القطاع، باش هكذا نقصوا شويه الضغط على الصيد البحري. انجاز مزرعه لتربيه المائيات في ولايه أدرار. بالفعل. فوالا كانت هذه لي بلون اللي ماهوش عندي معليش. تربيه المائيات سؤال برك حوته الاخرى هذيك حوته الاخرى برك اللي شفناها الاخرى كاع تاع البلون هذيك شفت على حوته موسطاش بواسون شا حتى موسطاش يعيش في فلودوس ويقدر ما يموتش هذاك 24 اور نورمال اكثر من ما يموتش 24 كي تجبدوا من الماء ما يموتش 24 ما يموتش يقدر يشد 24 ساعه تجي تاكلوا يخدعك ما زال ما عملناش يا كليتونا حيين ماشي 24 واحد 8 اور هكذا ما يموتش المهم خير من الحوت هذاك شاهي يدير معك بارتيه دومين هاك بايس. دونك كانت هذه تربيه المائيات اللي تشبه كما شفنا في عدد سابق، اللي تشبه تربيه الدجاج ولا تربيه الارانب ولا تربيه النحل. باسكو الدجاج كي تشمخو يفوح. فوالا سوف كو ليلفاج ولا لا برودكسيون تكون دون لا مير ولا دون دي باسان ولا ثاني دون دي فيرم اكواكول اللي كاين تشجيع لهذا المجال. لوندي ولونساج في هذا الوقت لونساج لاكناك ميم تسمى الدوله يتشجع لاكواكولتور اون جينيرال. ليلفاج بيان سور راح يكون تاع دي بواسون ماشي دجاج، دي بواسون ولا فروي دمار. دونك حنا كاين حوته دجاجه حوته كيما كاين حلو في البحر بالك كاين دجاج البحر خلاص الحوت في البحر رابع الدوله يتشجع. بيان سور راح تنقص جوستومون تنقص اون بريسيون على شحال عندنا 1200 كيلومتر دو كوت اللي ما نستعملوهاش مي بون ما نستغلوهاش كامل. دوك نروحوا للصحراء دوك نروحوا لا غروند بلاج اللي عندنا اللي تبدا من بليده لا بلاج تبدا لا بلاج حتى من راس بليده انا عمرها بشويه وي سي با راح ينقص اوسي هذه راح ينقص اوسي يعني لو بري تاع الحوت اللي راح يتبدل تيوريكمون دونك تيوريكمون سي سكي دوفري يتنقص ما قالوش واش منع. سي دي بروجي اسمها في الجزائر سي ان بروجي مشروع تنقيس اسعار الحوت. لا سبيسياليتي هذه ولا لو ميتي هذا دونك لو جون هذا راح يتعرف على لا ريبرودكسيون تاع ريبرودكسيون يعني تاع لو بواسون. il va veiller على ثاني لا بون سونتي دو بواسون. كاين ان موديول وين لو ستاجير هذا راح يتعرف على لا بيولوجي كما شفنا مع تربيه الدجاج، لا كاليتي دو لو تو سكي اليمونطاسيون. ومن بعد il va finir par commercialiser le poisson hadaya où ça peut prendre 3 ans. Sinon c'est un métier physique كما شفنا مع le marin pêcheur. donc راح يدير tout ce qui est nettoyage des grilles ou la tri ou la séparation ou la déplacement تاع le poisson. Sinon il reste un métier où c'est un milieu humide toujours le marin pêcheur. Sinon l'accès à la formation on a une année ينقص شويه 10 mois plus 2 mois de stage pratique avec un niveau 4e année.
résidentiel qui n'a pas de limite d'âge. Le problème c'est que ma cache apprentissage apprentissage ma cache, cours du soir ma cache. Les stage ma cache des stages de mois à l'extérieur. Quelques fermes. Voilà, ou quelques fermes aquacoles. Sinon, le problème, c'est que les jeunes ne s'intéressent pas. Ce n'est pas médiatisé. Ils ne savent pas le domaine. C'est le même domaine qui m'a travaillé الدجاج ou la travaillé الأرانب. Donc, il y a une spécialité. Donc, même dans le معهد il y a seulement deux spécialités اللي شفناهم marin pêcheur et l'aquaculture. Donc, أنا نقول يعني les jeunes اللي ما سعفهمش لحد انه يدوا البكالوريا ولا في الدراسه تاعهم سا ميتي تري انتريسون ولا ميم الا داو البكالوريا تاعهم ولا كاين سي اون نيش ا اكسبلوتي ان ترم ايكونوميك. Il y a des études supérieures. l'ISMA même هنا sur Alger avec un niveau terminal هذيك الاسم كاين بالباشولي كاين دي نيفو كاين نيفو انفيريور على يعني الباك ليسانس وليسانس انجينيورا. دونك نقول شبيبه بلي سي ان دومان مليح وسما راهو جديد. سي لو بوان جاب لي ربي بوزيتيف كما نروحوا لي سبيسياليتي لم يتكرروا لم فوالا كانت هذه لا سبيسياليتي اكواكولتور. ميرسي بوكو محي الدين من الجزائر يعطيك الصحه. الالفاج بنين كيما حتى البحر. هي ماشي سا ديبون مي بون يسلك كما دوك سردين شعر 40000 تلاقى به سردين. اش بيك سردين الحوت ولا ما ياكلش السردين دوك؟ يدوغي ينظموا صيدوا سيدوا ولا تاعنا. Ils doivent communiquer sur le créneau lui-même, les potentialités du secteur, les hauts plateaux et les régions du sud, et par la suite. Exactement. شفنا لو جون هذاك من اضرار جا سي ان بورتور دو بروجي دار لونساج دومونداو له فوالا ان ديبلوم دونك جا باش يدير فورماسيون باش نعرفوا باللي الصحراء الحوت تما ماشي بلاصتو يلحق ماشي بلاصتو نورمال في بالشارع ما يلحقش فيرم اكواكول ça marche très bien. Exactement. Il y a eu un projet dans ce sens-là. Monsieur Elias Semiane, on arrive bientôt à la fin de l'émission باش نزيدو نحكيو شويه على السينما الجزائريه مع لو سينكونتينير دو لا سينيماتيك الجيريان متحف السينما الجزائري اللي هو يحتفل بالخمسينيه تاعو من 24 جانفي اللي فات حتى نهايه السنه هذه. اكثر من 15 فيلم بين القصير والطويل راح يتم عرضهم في قاعات السينما التابعه للمتحف الوطني للسينما. كان قريب اونطوي بورتو 21 قاعه ابوبري عبر التراب الوطنيه وهران سيدي بلعباس بالشار سعيده تيارت الجزائر العاصمه بجايه بليده قسنطينه وغيرهم اللي راح يكونوا محلولين ولا قريب يتحلوا باتنا. سؤال قبل ما نفترقوا. لا سينماتيك الجيريان واحد الوقت كانت بقدرها معروفه مشهوره سيتي ان سينما انجاجي لي بلو غران نون دو سينما انجاجي جازوا على سينماتيك الجيريان. ومن بعد يا اون بيريود تاع ركود نقولوا ومن بعد غير هنا وهنا كاين واحد الفيلم دار حاله دار ضجه كبيره وانتم سينماتيك ديسيديتو باش تزيدوا تجوزوه وتعاودوا تجوزوه وتعاودوا تجوزوه وراكم تجوزوها كيشي فيرمي. وهذا الفيلم هذا اسمه الوهراني والمخرج تاعو كيما انت فو بارطاجي ميم برينون لياس لياس سالم. الوغ كيفاش تفسروا انتم هذا لو سوكسي تاع الوغاني؟ Tout simplement, c'est un grand film, c'est un bon film. C'est un jeune réalisateur qui a son point de vue sur la révolution algérienne. Il y croyait. Sur le plan technique, il est extraordinaire. Sur le plan artistique, il est extraordinaire. La distribution, j'en parle pas. Khaled Ben Issa, c'est son premier grand rôle. Là, le public algérien commence à découvrir Khaled Ben Issa. Contrairement à ce qui s'est passé à Carthage, le premier prix a été remis au réalisateur, à Elias Salem. Moi, personnellement, j'aurais remis le prix à Khaled Ben Issa. Là, il excelle. Et actuellement, ce film, comme vous l'avez si bien dit, et continue sa carrière commerciale depuis 2-3 jours à Tlemcen. Et également à la salle de répertoire de Béchar. Les gens le découvrent. J'ai eu des informations à Tlemcen, la première séance, cette salle a une capacité de même pas 300 places, il y avait 250 places. À la salle de répertoire de Tlemcen. Le public est juste, c'est le public qui décide si le film est bien ou pas. Moi, en tant que professionnel, je dis que c'est un grand film. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé
le programmer dans les diverses salles de répertoire de la cinémathèque algérienne. Malheureusement, le producteur n'est pas en possession d'un nombre suffisant de copies. Nous sommes en train de circuler qu'avec 2 copies seulement. Mais il y a un plan de sortie nationale qui est prévu le mois d'avril, Inch'Allah. Il y aura une programmation dans toutes les salles de répertoire de la cinémathèque algérienne, à savoir les 13 salles. Inch'Allah. Monsieur Simian, je n'arrive le programme qui fait quels sont les films qui vont être. Est-ce qu'il y a un site internet? Comment faire? Il y a une page Facebook maintenant. La page Facebook existe. Elle est actualisée, c'est l'essentiel. Elle est actualisée. Je pense qu'elle est actualisée. Moi, je ne suis pas très Facebook. Oh non, je vous comprends. Il y a que télévision. Facebook, télévision. Même en panne, ça c'est normal. Ça ne change pas grand-chose. Mais le site internet sera opérationnel dans une semaine au grand maximum. Le site internet de la cinémathèque algérienne. Comme ça, vous pouvez voir tout ce qui est programmé durant toute l'année. Et même le programme qui a été arrêté pour la célébration du cinquantenaire sera mis sur le site internet. Et à cette occasion aussi, je vous informe que dans le cadre de ce cinquantenaire, c'est la Palestine qui sera l'invité d'honneur je dirais pas la cinémathèque algérienne, mais de l'Algérie. Et ça sera la réalisatrice Najwa, je ne sais pas Najwa, je ne sais pas. J'ai failli dire une bêtise, je vais Najwa Kara. Najwa, quelque chose comme ça, qui a fait d'ailleurs le film avec la grande chanteuse algérienne, Souad Messi, Oyoun al-Haramiya. Elle va le présenter. Qui a été projeté Flégicéa. Voilà. Qui a été également projeté dans le Festival du cinéma engagé. Oui. Voilà. Oui. Voilà, exactement. Alors, il n'y a pas que cette réalisatrice qui sera toute seule ici à Alger, il y aura également d'autres réalisateurs avec leur dernier film. Il a été projeté aux Journées du cinéma engagé. Du film engagé, pas au JCA. Je me suis trompé. Oui, c'est un grand lieu de rencontre, la cinémathèque, finalement. Enfin, on essaie de... Bon, ça ne sera jamais comme avant, comme on en parle à l'instant. Il y a des réseaux sociaux, il y a Internet, il y a, je ne sais pas. Alors, autre question. Et pendant à l'époque, il n'y avait que le cinéma. Ah oui. Alger Centre, c'était quoi? C'était l'université d'Alger. Juste à côté, c'était la cinémathèque. Les grandes se trouvaient à Alger Centre. Et Dieu seul sait quels sont les grands réalisateurs du cinéma universel, pas uniquement engagés, qui sont passés par la cinémathèque d'Alger. C'était un grand ciné-club à l'époque. C'était un ciné-club qui est plus qu'une cinémathèque. Absolument. Maintenant, on reprend le rôle avec quelques associations qui font dans le bénévolat. On essaye d'instaurer, une fois par mois ou 2 fois par mois, un ciné-club. Vous avez l'association Nous les écrans que dirige mon ami Salim Angar. Vous avez aussi l'autre association, l'ARPA, l'association des réalisateurs et des professionnels du cinéma. Mais malheureusement, je déplore, ce n'est pas régulier. Ce n'est pas régulier, ce n'est pas suffisant, tout à fait. Mais je dirais que même si réseaux sociaux, films, streaming et tout ça, le cinéma en lui-même reste un lieu qui... c'est une culture. Nous, sur les hauteurs d'Alger, il y a un tout petit cinéma privé. Et c'est plein, parce que les gens, ça a un charme particulier. Et je pense qu'il faut qu'il y ait aussi de la promotion à côté. Voilà, on attend que le fasse le salon du cinéma algérien. On a besoin les acteurs, en tous les cas. Pourquoi pas un événement de projection en plein air, en collaboration avec la cinémathèque. Ça a déjà existé. Il faut le refaire. Il faut le refaire. Les droits, les films. Les chaînes de télévision, par exemple, ne peuvent pas acquérir les droits ou là, si elles doivent le faire? Auprès de qui? Vous savez, auprès des producteurs. Oui, mais pour les producteurs qui ne sont plus. Différents produits. Il y a des ayants droit. Il y a les ayants droit. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Il n'y a même pas le mois de septembre, là où la cinémathèque algérienne a organisé les journées de cinéma italien. On avait invité, on avait un cycle de Nino Manfredi. On a invité sa femme et sa fille. On nous avait demandé à l'ambassade d'Italie ici, à savoir l'Institut italien culturel italien ici, de nous donner une copie du film Affreux, sale et méchant. Il dit ici, on ne peut pas vous la donner. C'est les endroits, c'est les producteurs. Ils ont pris contact avec Chrome. Et comme la cinémathèque a un statut particulier, on a diffusé le film Affreux, sale et méchant.
le mois de septembre. Je vous assure. ودزوا معاهم. Il y a plus de 20 ans, c'est une copie de la cinémathèque algérienne. C'est une copie de la cinémathèque. Il n'y a pas eu d'incident jusqu'à présent. Le mois de septembre. Magnifique. Il ne faut pas priver le jeune public qui ne connaisse pas ça. Oui, les grands classiques. Pain et chocolat également. Pain et chocolat. Les grands classiques. Parce que c'est pas commercial, c'est vraiment. Voilà, c'est du cinéma d'auteur. C'est du cinéma. Il faut bien préciser une chose, la cinémathèque algérienne est un but non lucratif. Ouais. Vous prenez le prix du billet est très dérisoire. 50 dinars pour les étudiants et 70 dinars pour tout public. 7000 وروح تشوف فيلم. Merci beaucoup. يعطيكم الصحة. Bon, on a dépassé de presque 3 minutes l'horaire تاعنا. إلا كوباونا c'est pas de ma faute. يعطيكم الصحة. Oui, voilà. ما نجوزوش فيري طارطار. C'est pas la peine, c'est d'aller. Merci encore une fois à nos invités. الياس سميان مدير المتحف السينمائي الجزائري. Merci beaucoup. عاودوا نذكروا بلا كنت تحتفلوا ب500 المتحف ابتداء من 24 جانفي اللي فات حتى نهاية السنة هذه avec des projections, plein de films, plein d'invités aussi qui vont tourner. Et plein de surprises. Expo photo aussi, documentation et tout ça. Page internet. Surtout. Donc, site internet bientôt et la page Facebook Cinémathèque algérienne. Je tenais à dire une chose aussi. Je peux? Oui. Dans le cadre de la célébration de cinquantenaire, il y a une très grande exposition d'affiches photos, coupures de presse, dont le commissaire est M. Ahmed Bedjaoui. Voilà. Et ça sera au niveau du MAMA ou bien au niveau du Palais des Rails. Et on y reviendra aussi dès que ça se fera. مجال الاخرى كان معنا راسم بن غانم بين منظمي مبعوث عن وول تريد سنتر الجيريا من منظمي لو صالون دو ليفينمونسيال ايفنت اكسبو دوزيام ايديسيون غدوه غير غدوه وبعد غير غدوه 16 17 18 في لا صافيكس لا فوار. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Merci les jeunes, merci beaucoup. Au plaisir, Inch'Allah. Bon, il a coupé ou non, mais je touche la fin. T'as le doka, la râle. Bon, pas de ma faute. Ciao. Ciao.